Salut, je m'appelle Vincent. Vous avez rien à faire là pendant 1 heure? Ça vous dirait que je vous mette dans ma valise et qu'on aille explorer à l'autre bout du monde un des plus beaux pays? Ouais? Bon bah écoutez, on part sans plus attendre. Allez, c'est parti. En fait, je vous ai pas dit, on part au Mexique. Mexico et son Zócalo, la place centrale, culmine à 2250 mètres. À peine sorti de l'aéroport, on ressent vite l'effervescence de cette agglomération de plus de 20 millions d'habitants. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le centre historique des villes coloniales est marqué par l'architecture espagnole. Bon, bah aujourd'hui il fait pas beau. Donc j'ai décidé d'aller m'enfermer dans le musée national d'anthropologie de Mexico pour vous faire découvrir tout l'héritage précolombien du Mexique. Allez, c'est parti.
Le musée d'anthropologie de Mexico est un extraordinaire voyage dans le temps qui vous permettra de comprendre un petit peu toute la complexité de définir le peuple mexicain tant ses origines sont diverses. Les modes de vie, le développement de l'art, la chasse, la guerre, rien ne manque pour décrire chaque époque et chaque zone géographique du pays. De la préhistoire à l'époque actuelle, en passant par l'Empire aztèque, la civilisation toltèque, les Olmecs et les Mayas, les vestiges parlent d'eux-mêmes. Le musée vous accompagne d'âge en âge pour arriver à l'évangélisation des Indiens d'Amérique centrale par les conquistadors espagnols, donnant ainsi le visage du Mexique contemporain, à la fois pluriethnique, quasiment monoculturel et surtout ne reniant jamais son passé. Bon, vous risquez tout de même de tomber sur 2 ou 3 choses un peu étranges. Le parc Chapultepec. Endroit idéal pour se promener en famille, en amoureux, pour manger sur le pouce, ou tout simplement acheter tout ce dont vous n'avez pas besoin. S'il y a un spectacle de rue à ne rater sous aucun prétexte au Mexique, c'est bien celui des voladores, en français, les hommes volants. Et il se trouve qu'à côté du parc de Chapultepec, il y en a. Je vous laisse admirer. Au milieu des sièges de banque, des hôtels haut de gamme et des boutiques de luxe, règne l'ange de l'indépendance. Tout un symbole. Les Mexicains adorent et vénèrent la Vierge de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Voici la basilique qui porte son nom. Vue de l'extérieur, elle ressemble un petit peu au Space Mountain, mais une fois à l'intérieur, je peux vous assurer que c'est somptueux et que ça impose le silence. Arrepentido y confuso, como llegó el hijo pródigo a la casa de su padre. Il y en a pour tous les goûts. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. No tengo trono ni reina,
Vous les avez vus en miniature, je vous amène maintenant les voir en taille réelle, les pyramides de Teotihuacan. Sous un ciel bleu, magnifique. Je suis arrivé à la première heure, exprès pour vous, histoire qu'il n'y ait pas le moindre touriste autour de moi. C'est parti. Une chose dont on se rend compte assez rapidement au Mexique, les chiens ont tous les droits. S'ils aboient, personne ne les fera taire. S'ils dorment quelque part, personne ne les fera bouger. Canela. Canela se llama. Canela. Para allá que están tomando una foto. Nous sommes à Puebla. C'est très certainement ma ville préférée. Lors de mon premier jour, la ville remercie ses héros. Une messe a été organisée en l'honneur des services d'urgence qui ont tout donné lors du dernier séisme. Un rassemblement fort en émotion. Plongé en plein cœur de la solidarité des Mexicains, j'ai assisté à la grande fierté des habitants de Puebla. Bien que frappé dans plusieurs villes, le pays est toujours debout. No!
Nous sommes lundi soir et comme chaque semaine, la ville est en ébullition pour assister à un événement qui rassemble petits et grands. La Lucha Libre. Celles et ceux qui ne me connaissent pas doivent se demander pourquoi cette vidéo s'appelle Le Périple au Mexique et surtout pourquoi le périple est écrit en lettres rouges abîmées. Eh bien tout simplement, il s'agit du titre de mon tout premier long métrage, un film à mi-chemin entre l'horreur et la comédie. C'est quoi ce bordel? Et il se trouve qu'il a été sélectionné dans un superbe festival du Mexique, un festival de films de genre, horreur, fantastique, science-fiction, j'ai nommé le Ferratum Film Festival. Mais avant ça, petite escale à Toluca.
Le festival Ferratum est un événement incontournable pour tous les fans de films de genre. Il a lieu tous les ans dans le courant du mois d'octobre et ce, dans 3 villes. Mexico, Morelia et Tlalpurawa, un petit village du Michoacán qui accueille les professionnels du cinéma et des milliers de spectateurs. Une des spécialités du village est la confection de boules de Noël de haute qualité. En définitive, il fait bon vivre dans le Michoacán. Classé village magique, Tlalpurawa est un lieu paisible où l'on peut manger des tacos et boire une bière en regardant la vie défiler. Du moins, jusqu'à ce que le festival ne débarque. La mort en espagnol. ¿Así hacemos? Invocatum! ¡Invocatum! Il est l'heure de prendre la route. Porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente, porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad. Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas, porque no he conseguido pasar 7 noches en la misma cama. Pero ¿qué voy a hacer si es mi forma de ser? Yo me rindo ante el ser que se llama mujer. Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer,
Por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel. Porque para mí basta con solo un perfume que huela a mujer para ser un esclavo romántico y loco del más bello ser. Pero ¿qué voy a hacer si es mi forma de ser? Yo nací para amarte, sublime mujer. Le Mexique est réputé pour ses cactus. Ici, vous en trouverez des multitudes avec des variétés très très différentes. On peut en faire d'ailleurs plusieurs utilisations. Il y a des cactus qui servent à faire du papier, façon papyrus. Certains, comme les nopales ou nopales, peuvent tout à fait se manger dans des spécialités culinaires. C'est assez bon d'ailleurs. Et puis, il y a l'agave. L'agave bleue qui sert à la production de la tequila. Et l'agave verte pour la production du mezcal. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener dans une fabrique artisanale de mezcal. J'espère que ça va être une belle journée. Sur la route, vous pourrez admirer El Árbol del Tule, le plus gros arbre du Mexique qui atteint une hauteur de 41 mètres pour une circonférence de 42 mètres. Vive entre las plantas, se alimenta de la miel y su función dentro del mezcal es darle un sabor diferente, cambiar el aroma, el color lo va a ir adaptando de la madera, dependiendo del tiempo. Tenemos 2 añejos, uno de 5 años y uno de 8 años. Pour la France. Je vais aller un peu plus fort. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Me llaman la tequilera como si fuera de... Le Chiapas vous est présenté par les produits anti-moustiques et Smecta, partenaire officiel.
en atteste toute la végétation qui m'entoure. Nous sommes bien dans le Chiapas. Le Chiapas est dominé par un climat tropical. Ici, nous sommes sur les ruines de Palenque. Palenque est un des sites archéologiques les mieux conservés. Tout simplement car les Espagnols sont passés à côté, tellement le lieu était entouré de verdure. Putain, il y a des moustiques. J'ai monté 3 marches, j'en peux plus. Il fait lourd. Sans déconner, comme si j'avais besoin de ça. En direction du cénote d'Ekbalam. C'est super sympa, on vous prête des vélos et vous avez 2-3 km à faire. Et oh là, oh là, oh là. Oh là. Ouais, j'ai failli rentrer dans un pouce-pouce.
La cuisine traditionnelle mexicaine est elle aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sierra morena, cielito viene bajando. Déjà bientôt la fin du séjour. Retour à Puebla et Cholula pour vivre la fête la plus singulière du pays, le jour des morts.
Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, en esta cruz sin ti me moriré de hastío. La barca que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esta cruz sin ti me moriré. Amigos y familiares, las secuelas por favor, y me sigan con canciones hasta llegar al panteón. De tristeza, otras de dolor sincero, y unas, si no me equivoco, están llorando al dinero. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo et pour moi la fin de ce voyage incroyable. J'espère que ce petit reportage vous donnera envie d'en connaître un petit peu plus. J'aurais adoré pouvoir vous montrer d'autres images, vous donner plus d'informations, mais je pense qu'il faut tout simplement vivre cette expérience parce que le Mexique est une expérience. Je vais mettre une description en dessous de la vidéo, ne vous en faites pas, histoire de rajouter quelques petits conseils. Et pour celles et ceux qui seraient vraiment intéressés, je vais donner des conseils de lecture. Alors, on va commencer par le dictionnaire d'espagnol. Si vous ne parlez pas l'espagnol, ça peut être utile. Moi, je le pratique un petit peu, ça va. Mais si les Mexicains sont accueillants et très agréables, je pense que parler en espagnol, ça vous ouvrira déjà des portes, vous serez plus rapidement accepté et vous aurez en retour très facilement des sourires. Le guide du routard, on ne le présente pas, on ne le présente plus, je ne vais pas m'étendre sur son contenu, simplement c'est intéressant parce que on vous donne les horaires adaptés pour faire les meilleures photos avec la meilleure lumière, notamment sur les sites archéologiques et les cénotes. Alors me concernant, je n'ai pas suivi ces conseils, parce que je voulais à tout prix être le premier à l'heure d'ouverture sur les sites. Le dictionnaire insolite du Mexique, c'est écrit par un franco-mexicain, René Palacios. C'est très intéressant parce que vous apprendrez le nom de toutes les spécialités, notamment culinaires, et tout est assez bien détaillé. C'est écrit d'une manière drôle et ça ne laisse pas de place à l'inconnu. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de mauvaise surprise quand vous commanderez un plat typique du Mexique. Ceci étant dit, je vous invite à tester à peu près tout ce qu'on vous proposera de manger, ça vaut le détour. On entre dans un sujet très sérieux maintenant, pour celles et ceux qui sont branchés histoire et ancienne civilisation, la vie de Cortés, Hernán Cortés, le conquistador qui, à mon goût, est un petit peu trop resté dans l'ombre de Christophe Colomb et pourtant sa vie a été tumultueuse et il a pris énormément de risques. Dans cet ouvrage, qui est écrit par un Français, Christian Duverger, c'est toujours bon à préciser, et qui fait 450 pages et des poussières, vous apprendrez tout de la situation économique et politique de l'Espagne, d'Isabelle la catholique à Charles Quint, et vous comprendrez tout du Mexique et du périple de Cortés, à commencer par les côtes du Yucatan. Tout est très bien détaillé, notamment la faune et la flore, de sorte à ce que vous ayez déjà une idée assez précise de ce qui vous attend là-bas, avant même d'y mettre les pieds. Donc ça c'est très riche, très bien détaillé. Et enfin, au risque de faire grincer quelques dents, je recommande, notamment lors du séjour là-bas, la lecture de la Sainte Bible. Eh ouais, mais
Le catholicisme est bien vivant là-bas et je dois même dire que c'est un ciment de bonne qualité qui permet de résister à beaucoup de choses. Une certaine violence sociale pour certains, mais aussi, on peut le dire, résister à la dure réalité des séismes. Donc ce n'est pas la seule source de solidarité, mais le catholicisme est une force pour le peuple mexicain. Je ne vais pas en rajouter, chacun est libre de penser ce qu'il veut sur le sujet. Bien, je tenais juste à vous dire un truc. Si j'avais une petite appréhension avant de partir dans ce fabuleux pays, au final je me suis senti en parfaite sécurité dans tous les centres-villes que j'ai pu fréquenter. Voilà, c'est bon à savoir. Et les seuls moments un petit peu compliqués, c'était peut-être sur la route. Alors, la carretera entre Puebla et Oaxaca est juste parfaite, mais dans le Chiapas, conduire, c'est un peu dangereux. Et à ce sujet, eh bien, j'ai eu un accident. Alors, pas un accident au sens collision du terme, mais j'ai fait une sortie de route en pleine jungle. Le temps était humide, et puis j'ai pris un virage un peu compliqué, j'ai fait une sortie de route. Je me suis retrouvé 15 mètres plus loin contre un poteau. Heureusement, l'impact n'a pas été violent, mais c'est vrai que c'est quand même une sacrée galère. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis retrouvé face à la véritable solidarité des Mexicains. Il y a des personnes qui, très rapidement, sont descendues de leur véhicule, m'ont aidé à pousser la voiture dans la boue, le crachin, c'était pas très agréable. Ils m'ont vraiment aidé et vous les verrez, c'est notamment une famille qui est à la toute fin de cette vidéo. Ils m'ont aidé et je pense que nous, Français, Européens de l'Ouest, on a quand même pas mal à apprendre de cette solidarité. Voilà. J'en dirai pas plus, j'espère que ces images vous ont donné envie de visiter ce pays. Je vous laisse avec mes dernières images et je vous dis peut-être à bientôt. Hasta luego. We'll be right back.